Il n'était pas né alors qu'il parcourait déjà le monde. Philippe Rochaud, journaliste, a couvert pour la télévision les grands événements des 50 dernières décennies. La révolution iranienne, le conflit en Afghanistan ou la guerre Iran-Irak. Lors de la guerre civile au Liban, il sera retenu en otage pendant 105 jours. Il vivra aussi la chute du mur de Berlin. Une carrière avec ses dangers, vouée à l'information et partagée ce vendredi avec les élèves du lycée Claude Gelée d'Épinal. Je ne le connaissais pas du tout avant ça, mais je trouve que c'est très bien d'aller là où il se passe des choses pour montrer au monde ce qui se passe, les événements actuels pour pouvoir renseigner les gens. C'est très courageux de leur part d'aller sur les lieux où il y a la guerre et tout ça. Et c'est très important que le monde entier sache ce qui se passe là-bas. Pourquoi ça se passe et comment, quels sont les deux camps qui s'affrontent. Et le journalisme mène grandement aux gens à s'informer et à savoir ce qui se passe dans le monde. À l'heure des réseaux sociaux, Philippe Rochaud illustre sa conférence avec des photos qui ont marqué l'histoire du journalisme, mais il ne dénigre pas les nouvelles technologies de l'information. Moi, je suis un fanat des réseaux sociaux. J'utilise beaucoup les réseaux sociaux. Je suis sur 4 réseaux. Et donc, bien sûr, il ne faut pas entretenir la haine sur les réseaux sociaux. Ça, c'est sûrement la chose qu'il ne faut pas faire. Mais c'est vraiment un outil de communication extraordinaire, à la fois pour l'information, pour l'image. Et donc, à travers les réseaux sociaux, quand c'est bien mené, on peut apprendre des tas de choses. Et je pense que c'est très complémentaire de la presse traditionnelle. Pour ses reportages au Liban, il obtiendra le célèbre prix Albert Londres, le Graal qui récompense les grands reporters. Le public pourra croiser Philippe Rochaud lors de la Biennale internationale de la photographie d'Épinal. Le journaliste emporte toujours avec lui un appareil photo pour des souvenirs personnels, comme ceux qu'il capte dans les déserts, ces terres brûlées qui le fascinent. J'expose 2 déserts, celui d'Arabie Saoudite, le Hedjaz, et puis le désert du Tibesti au Tchad. Et donc j'ai voulu montrer l'opposition entre un désert d'un pays riche, l'Arabie, puis un désert d'un pays pauvre, le Tchad, qui est infesté par les rébellions. Et donc j'ai voulu montrer un peu ces personnages qu'on rencontre dans le désert, à la fois le bédouin, le rebelle, et puis aussi les femmes dans les oasis d'Arabie qui sont très dignes, qui sont également masquées, etc., qui portent des masques par des températures de 40 à 50 degrés, des masques en cuir. La photographie, ce sont aussi de véritables compositions esthétiques, une pluralité des styles qui font la diversité des artistes invités à Épinal. J'appelle toujours les photographes des passeurs de mémoire, dans pas mal de domaines différents, que ce soit en architecture, en urbex ou dans la vie simplement. C'est des traces qui restent sur du papier. Évidemment, on rentre au niveau technique dans les différentes façons de faire, que ce soit de l'argentique ou du numérique, ça évolue énormément, ça va très vite. Certains, mais beaucoup repartent aussi à l'ancien système photo, donc les chambres photographiques, on en a une d'ailleurs qui est exposée ici. Mais oui, c'est selon les envies, selon les passions. Dans la Cité des Images, la photo a naturellement sa place avec cet objectif célébrer un siècle d'histoire et de technique. On y reviendra samedi lors de l'émission L'Hebdo.